Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une des actualités dans nos régions. Une sensibilisation sur la situation de la personne handicapée au Burkina Faso. L'initiative de l'association Action Solidaire. Une association qui plaide surtout pour la prise en compte des besoins spécifiques de ces personnes dans les politiques de développement. Le président du conseil régional sur les traces de ces chantiers à Dori. Bavage des locaux de la RTB, construction d'un amphithéâtre à l'université polytechnique de Dori. Des chantiers qui ont reçu la visite du président du conseil régional du Sahel. Les niveaux d'exécution jugés satisfaisants par les premiers responsables des élus régionaux. Des images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, la prise en compte des personnes, des besoins spécifiques des femmes, des filles et des enfants en situation de handicap dans les politiques de développement, c'est le plaidoyer de l'association Action Solidaire, une association qui fait de la promotion des droits des personnes handicapées son cheval de bataille. Le lancement de ces activités de plaidoyer est intervenu mercredi dernier en présence de Bernard Combelem, Frédéric Tansamba et Amadou Marcelto. L'association Action Solidaire sensibilise sur la situation de la personne en situation de handicap au Burkina Faso. Elle plaide surtout auprès des autorités communales pour une prise en compte des personnes en situation de handicap dans les politiques publiques. L'objectif, c'est de faire en sorte que les mairies, notamment la mairie de l'arrondissement 5, puissent prendre en compte les besoins spécifiques des femmes, des filles et des enfants handicapés dans le plan communal de développement. Ce plaidoyer connaît déjà une oreille attentive. Le conseil municipal de l'arrondissement 5 s'engage à prendre en compte la personne handicapée dans son budget primitif gestion 2021. C'est des propositions qui vont ressortir et vous savez que là, les budgets c'est des grandes lignes. On va l'insérer dans une grande ligne où quand même 2021 dans notre budget, dans nos activités, ils auront aussi une place dans nos cœurs. Leur objectif c'est de travailler ce que au niveau des plans de développement communaux, les autorités puissent intégrer la question des droits des personnes handicapées dans leur programme. Et nous pensons que cela est très important parce que ça va contribuer vraiment à la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Le plaidoyer pour une prise en compte des besoins spécifiques des femmes, des filles et des enfants en situation de handicap est prévu pour 7 mois. Il est financé à environ 7 millions de francs CFA par la Fondation Accra, Association pour la coopération rurale en Afrique et en Amérique latine. Les femmes de la commune rurale de Boussira, dans la région du Sud-Ouest, elles sont à l'école de la bonne gestion des affaires. C'est une initiative de l'association Banlou au développement en langue lobiri. L'éducation financière, l'importance des produits forestiers non liés, voilà entre autres des modules dispensés à ces femmes. On en sait davantage avec Kassim Tony, Dalou Mathieuda et Bienvenue Tansa. Pour développer son commerce, une condition s'impose. Il faut une gestion efficiente de son capital. Un conseil donné ici aux femmes de la commune de Boussira par les responsables de l'association Banlou qui signifie développement en langue nationale Lobéli. En Afrique, soit même dans les villages, tu prêtes de l'argent de quelqu'un, tu pars, tu empruntes pour venir réaliser des travaux avec soi, de faire ton petit commerce, tu n'arrives pas. Le gars vient, il te demande un peu d'argent, tu enlèves, tu lui donnes. Il n'y a plus d'économie. Alors que c'est cet argent qui t'a pris pour un boulot. Tu n'as pas réalisé le boulot. Tu ne peux pas avancer. Tu es resté planté. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas de la sorcellerie. Mais c'est le courage et la technique. À cette rencontre, l'importance des produits forestiers non ligneux est aussi mise en avant. Réunies en groupement, ces promotrices d'activités génératrices de revenus s'investissent déjà dans la transformation du néré et du karité. Mais le manque d'accompagnement financier constitue un frein à l'autonomisation de ces femmes. Pour les femmes de Boussira ici, c'est le manque de financement, le manque d'accompagnement, le manque de formation pour mettre en valeur ces différents produits. À Boussira ici, il y a au moins 4 groupements et une coopérative. Je pense qu'avec un accompagnement, ces femmes pourront développer mieux ces produits forestiers non lieux. En marge de cette séance de travail, l'association Banlou a fait don de savon aux 2 formations sanitaires de la commune de Boussira, un geste qui entre dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Le projet d'appui à l'emploi des jeunes et développement des compétences en milieu rural
lui, se dévoile aux jeunes et femmes de la région du Centre-Nord. Les conditions d'accès au financement, les opportunités offertes, les diplômes requis pour l'obtention des prêts, la structure chargée de la mise en œuvre du projet, voilà ce qui leur a été présenté à Kaya. C'était en présence de Amadou Ouedraogo et Jacques Lamissa Tarpaga. Pour cette année, ce sont 50 jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, qui vont bénéficier d'un financement allant de 500 000 francs à 60 millions de francs CFA. Mais avant, ils devront passer par des phases de sélection et d'incubation. L'agence de financement et de promotion des PME s'entretient à Kaya avec les porteurs de projets afin de leur donner toutes les informations nécessaires. Pour pouvoir postuler à cet appel à candidature, il faut déjà être âgé de 18 à 35 ans pour les hommes, jusqu'à 50 ans pour les femmes. Il faut avoir un projet dans le secteur de l'agroalimentaire, des BTP, de l'artisanat et également des métiers émergents. Et important, il faut avoir au minimum le bac. Au sortir de la séance d'information et de rencontres B2B, les participants pensent pouvoir saisir les opportunités qu'offre ce projet d'appui à l'emploi des jeunes et de développement des compétences en milieu rural. Pour moi, en tout cas, je pense qu'il y a des opportunités qu'on pourra saisir, mais le problème maintenant qui va se poser peut-être au niveau du garantie, puis aussi les taux. Nous pensons que les taux sont vraiment élevés. S'il peut vraiment revoir à ce niveau, en tout cas, ça va vraiment nous aider à évoluer rapidement. Moi, surtout, c'est dans la récupération des sols et aussi dans la pisciculture. Si j'ai la chance d'être incubé, je pourrais ne serait-ce que apprendre les techniques d'usaille et des demi-lunes, ne serait-ce que pour contribuer à l'amélioration des sols dans ma région. Les autorités du Centre-Nord sont ravies de l'arrivée du projet. La région a de nombreuses potentialités dans divers domaines qui ne sont pas pleinement exploités. Pour ce qui concerne notre région, les questions donc de création d'entreprises et concernant donc l'artisanat, concernant l'agriculture, concernant l'élevage, concernant pas mal de domaines, les jeunes donc auront l'occasion donc de découvrir davantage ce qu'il y a comme potentialité et de voir dans quel secteur donc ils sauront donc s'orienter pour pouvoir donc monter leur affaire. Le projet d'appui à l'emploi des jeunes et de développement de compétences en milieu rural mis en œuvre par l'Agence de financement et de promotion des PME concerne 4 régions, la Boucle du Monde, le Centre-Ouest, le Nord et le Centre-Nord. On repart dans la région du Sud-Ouest où l'ONG Plan Burkina dresse le bilan à mi-parcours de son projet équipe éducation de qualité inclusive et participative. Malgré un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, le bilan est jugé satisfaisant de l'avis des acteurs. Un bilan présenté à la trentaine de participants venus des zones d'intervention du projet. On en sait davantage avec Oumarou Sagnon et Romuald Patrice-Towé. Les acteurs du projet Éducation de qualité inclusive et participative équipe de l'ONG Plan International Burkina Faso sont en conclave ici à Gawa. Objectif, évaluer la mise en œuvre à mi-parcours du projet dans ces zones d'intervention. Il y a des activités que nous avons dû reporter parce que justement étant des activités communautaires, des activités en milieu scolaire, ce qui ne pouvait pas se faire avec la Covid-19. Mais je pense que nous pouvons aujourd'hui, avec le taux que nous avons, 44% de réalisation, nous pouvons déjà formuler des sentiments de satisfaction. Le projet équipe a pour objectif de contribuer à la réalisation du droit à une éducation inclusive de qualité pour tous les enfants. Les acteurs de l'éducation de la région du Sud-Ouest, principaux bénéficiaires du projet, se disent satisfaits des accompagnements du Plan International Burkina. Depuis 4 ans, si vous avez remarqué, le Numbiel a toujours été en tête des pourcentages au niveau du CP et cette année nous sommes encore à plus de 80% de réussite au CP. Ils font de bons résultats, non seulement l'amélioration de l'accès, mais aussi l'amélioration de la qualité. Et je vais vous dire que depuis 4 ans, le Numbiel a toujours placé un PEMCALIS à l'école. Mis en œuvre depuis 2012 dans la province du Numbiel, le projet équipe a entamé sa seconde phase pour la période 2017-2021. Il couvre désormais, en plus de la province du Numbiel, 2 communes de la province du Poni, notamment Malba et Périgba.
Dans l'actualité ce soir, le président du Conseil régional du Sahel sur les traces de ce chantier à la RTB Dori. C'est une visite pour constater le niveau d'exécution des travaux de pavage de la cour. Une tournée qui l'a conduit également à l'Université polytechnique de la région du Sahel, dont les travaux ont débuté avec la construction d'un amphithéâtre de 200 places. La visite de ce site nous est commentée par Suleiman Konda et Lazare Sanou. Le président du Conseil régional du Sahel, dans les locaux de la RTB de Dori, Amélie Ducot, est venu s'imprégner des conditions de travail du personnel de la RTB de Dori, mais également constater les réalisations de son institution. Il y a un an, j'étais venu ici, pratiquement à la même période. J'ai retenu une image extrêmement négative parce qu'il fallait patauger pour accéder au bâtiment principal. Et si on voit les difficultés immenses auxquelles les uns et les autres sont confrontés, et c'est ce qui en son temps avait motivé le Conseil régional du Sahel à inscrire dans son budget l'aménagement de la cour intérieure de la RTB du Sahel. Le personnel de la RTB de Dori est reconnaissant de tout l'accompagnement du Conseil régional. Malgré ses efforts, des préoccupations demeurent. Le mur est trop bas. Nous allons leur demander de toujours nous soutenir pour qu'on puisse vraiment élever le mur, afin de bien protéger donc le matériel et le personnel. Puis, cap est mis sur le site de construction de l'Université polytechnique de Dori. C'est notre modeste contribution pour marquer notre adhésion donc, à cette politique gouvernementale en matière donc, de déconcentration, donc, du rapprochement des universités des populations. L'entreprise a 4 mois pour livrer l'infrastructure qui va coûter environ 200 millions de francs CFA et bâtie sur 3 hectares dans le quartier Wendou à Dori. Le Burkina Faso, grand gagnant de la tranche commune entente tenue cette année au Niger. Les 5 gagnants de ce jeu, initiés par les autorités des pays de l'espace, sont entrés en possession de leurs différents lots, des chèques allant de 1 million à 10 millions de francs CFA. Le plus gros lot révélant au Burkina Faso, on en sait davantage avec Daouda Ouattara, Stéphanie à qui nous avons bien voulu prêter la voix. Organisée par le Niger cette année, la tranche commune entente a permis au Burkina Faso de tirer le plus gros lot qui est de 10 millions de francs CFA. Une somme qui devrait encourager les Burkinabés à y participer pour remporter davantage de lots. Déjà, c'est de féliciter pour avoir fait confiance à la loterie nationale. C'est un jeu qui leur a permis aujourd'hui de découvrir les potentialités touristiques d'un pays comme le Niger. Ils ont effectué le voyage. Ça a été aussi l'occasion pour les gagnants du Burkina Faso de se frotter aux gagnants des autres pays du Conseil de l'Entente, et certainement il y a eu des liens forts qui ont été tissés. Au-delà du lot, il y a aussi l'intégration qui a été célébrée. Avec ces 10 millions de francs CFA, l'euro gagnant exerçant une activité commerciale voit en cette somme une opportunité de développer son activité et accroître son bénéfice. La tranche commune entente est un jeu de loterie que les pays membres de l'organisation organisent l'un après l'autre. Un jeu qui permet aux citoyens membres de ce pays de participer et de gagner de nombreux lots. La 3e édition de la Coupe du Ganzougou a connu son apothéose le 26 septembre dernier. Et c'est l'équipe de Salgo qui se hausse sur la plus haute marche du podium. Une finale remportée face à l'équipe de Zougou. Score final 1-0. Yakuba Goro, Paul David Bambara pour le compte-rendu de la rencontre. C'est une joie pour ce supporter de voir l'équipe de Salogo en finale de cette Coupe de la jeunesse du Ganzourgou, version 2020. Cette marée humaine mobilisée autour du ballon rond veut magnifier la cohésion et l'union des fils et filles du Ganzourgou pour soutenir le président Roch-Marc Christian Kaboré. Moi je veux une cohésion totale comme nous les chefs coutumiers au Ganzourgou. L'importance de la cohésion, il faut qu'on s'entende sur tous les plans. En famille, pas de racisme, quel que soit le problème. Et cette cohésion, il faut que nous soyons les gens du fair play. Il y a au fil des ans une amélioration de la qualité technique des joueurs. Il y a également un grand plaisir que nous éprouvons donc en les regardant jouer. Nous avons une mobilisation encore plus grande que les éditions passées, ce qui signifie que le thème qui rassemble la jeunesse du Ganzourgou, le thème cher à nos chefs coutumiers, cher au président Roch-Marc Christian Kaboré,
la cohésion. À l'entame du match, c'est l'équipe de Zungu en orange qui se montre menaçante devant le but de Salogo, vêtu en blanc. Mais perdu dans les difficultés de construction des jeux, Zungu s'est fait surprendre à la deuxième période par l'attaquant de pointe de Salogo qui met le ballon au fond des filets. Salogo 1, Zungu 0, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Pour les organisateurs, le pari de rassembler les jeunes derrière les initiatives de développement du Ganzourgou est gagné. Je suis satisfait, mes objectifs sont atteints et l'objectif c'était de réunir les jeunes autour d'un jeu pour quand même magnifier la cohésion sociale, magnifier le vivre ensemble. L'équipe perdante repart à Zungu avec près de 200 000 francs CFA plus des jeux de maillot. Quant à l'équipe victorieuse, elle remporte le trophée plus une enveloppe de près de 300 000 francs CFA et des jeux de maillot. Pour la 4e édition, le rendez-vous est pris pour 2021 à Mégué. Et c'est sportivement que s'achève cette édition de 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Ruth Ouattara. Bonne suite de programme sur la RTB.